Allez-y, mon choix. Allez, on va démarrer donc ce cours de Pilates, c'est le cours Pilates numéro 2, 3, je ne sais plus. Et on va utiliser cet engin qui donc est un manche à balai ou un bâton de gym comme élément stabilisateur par moment, comme élément renforçant entre guillemets la partie gainage des choses ou comme élément au contraire facilitant. Donc ce sera une séance pas trop difficile. Voilà, faites attention à ne pas pouvoir manier votre bâton dans le sens de la largeur comme dans le sens de la hauteur pour ne pas casser vos mobiliers. Voilà, j'attends comme d'habitude les filles qui mettent un temps fou à se préparer. C'est impressionnant. J'y arrive pas. Franchement, j'y arrive pas. Il va falloir m'aider là parce qu'avec les deux Laurent là, c'est cata. Hein. Je redoute la suite du confinement. Allez, donc on va démarrer. Ave les filles. On démarre Ave les filles. Ave tout le monde. Allez, on va démarrer ici, les deux pieds en pilates, avec du coup son bâton qui va pouvoir être pile poil dans la correspondance de la ligne médiane. La ligne médiane, c'est celle qui couperait le corps en deux, si on le divisait en partie droite et en partie gauche. Donc on serre bien ses talons, on engage bien du coup l'ensemble des fessiers, c'est ce qu'on appelle le roi. Hein, c'est comme si on vous roipait de cellophane, comme on fait avec les bagages à l'aéroport, même si on ne sait plus trop ce que c'est maintenant. On garde les épaules basses, on utilise du coup son bâton comme repère en termes de hauteur pour avoir cette vérification-là. Voilà. Faites attention, ne mettez pas le bâton sur le plancher, hein, pas mieux au plancher, mais bien sur le tapis ou voilà. Allez, et dans cette position ici, on va retrouver donc les épaules basses, le corps bien gainé, la taille de guêpe, la respiration pilate qui va s'engager en ouvrant bien ici sur les côtés, dans le thorax, dans le diaphragme, gonflez, prenez l'air, gardez-le un petit instant et en expirant, resserrez doucement les fessiers, resserrez la ligne médiane, resserrez les talons et resserrez bien sûr tout ce qui est engagement du plancher pelvien, périnée, arrière et avant. Et on reprend en engageant cette fois tranquillement les mouvements de la nuque. Donc on va aller sans que le bâton ne parte en avant ni en arrière. Hein, justement, ça c'est un test. Son bâton il doit rester stable. On va aller chercher l'arrière ici avec le sternum qui monte vers le plafond. On va bien déplier les plis de la nuque quand on passe dans l'axe du corps. Et en expirant, on va imaginer qu'on va faire un troisième œil avec le bout de son bâton au milieu du front. Puis on reprend. On inspire, on va chercher ici vraiment à gonfler l'accordéon du thorax, on expire, on dégonfle et on resserre la taille en avalant bien la sortie gaz et pipi. Et encore une dernière fois comme ça, inspire, puis expire et va chercher le plus possible en dérivant les plis de la nuque. On va doucement amener ici son bâton sous sa nuque, justement la frontière du cuir chevelu, les épaules basses, et on va utiliser son bâton un petit peu comme un appui et comme un masseur. Donc on inspire, on va chercher ici à mettre la pression de la tête sur son bâton, et quand on expire, on le laisse un petit peu rouler, voilà, et on regarde un petit peu plus bas, et on refait juste encore une fois celui-là, inspire, mettez la pliure de la nuque sur le bâton, ouvrez bien le sternum au plafond et expire, massez ici doucement, légèrement la partie arrière du crâne avec le bâton. Gardez le bâton là où il est, à la frontière du cuir chevelu, justement comme repère. Inspirez, ne montez pas les épaules, expirez, tournez ici, allez regarder le bout du bâton sans qu'il ne bouge, il reste bien à l'horizontale. Inspire, voilà, faites pas bouger le bâton. Il n'y a que la nuque en fait qui se masse contre le bâton.
Puis l'autre côté. Gardez bien les épaules basses, attention à ne pas mettre de contraction là où il n'y a pas besoin d'en mettre. Puis l'autre côté, en expirant, on inspire dans l'axe et on expire sur la rotation. Puis on va faire la même chose ici. On inspire en amenant l'oreille contre le bâton, sans que rien d'autre ne bouge. Puis l'autre côté, l'oreille contre l'autre bout. Et encore. Et une dernière fois. Voilà. Puis on va doucement ici allonger tout simplement son bâton au-dessus de la tête. On a les mains qui sont un petit peu rues. Et en inspirant, on va archer légèrement le dos en serrant bien le nombril. On regarde son bâton du coup sans casser la nuque. On garde les épaules bien basses, on pense à ça. Et en expirant ici, on fait descendre son bâton jusqu'au niveau des genoux, voire plus bas pour ceux qui peuvent. Moi j'ai encore le dos un peu coincé. On inspire, on va faire monter son thorax vers le plafond. Et quand on expire, hop, on revient ici, le bâton juste au-dessus du front. Et on le suit du regard. Allez, inspire et expire. Ne laissez pas le poids du corps partir en arrière. Gardez bien le poids du corps sous les orteils. Et on le fait encore 3 fois. Inspire, suis le bâton du regard et le sternum avance. Expire, déplie doucement. Et encore 2 fois. Inspire. Et expire. Et encore une dernière fois. Inspire, va chercher l'ouverture. Et expire, avale bien le nombril. Presse les plis du ventre les uns contre les autres. Et revenez doucement, doucement, doucement ici dans l'axe. Revenez ici. Ramenez le bâton derrière votre tête si vous pouvez, sans qu'elle ne baisse. Ouvrez un peu plus les mains sur le bâton s'il le faut. En inspirant, gardez l'axe et en expirant, amenez ici sans que le bâton ne lâche. Ok. Puis l'autre côté, ne lâche pas son contact derrière la tête, ce qui vous oblige à vraiment osciller dans un plan comme si vous étiez contre un mur bien vertical. Inspire au centre et expire, descend. Et inspire au centre, grandissez bien la nuque. Et expire, descend. Allez, une dernière fois droite et gauche. Ou gauche et droite, selon le cas. Puis on revient doucement. On va ici laisser son bâton légèrement sous les aisselles. Voilà. Vous prenez la peine ici d'allonger vos 2 avant-bras dessus, en mettant les mains sur les extrémités si c'est trop difficile. Et là, vous sentez le bâton bien en appui sous la ligne des omoplates. Sans lâcher ça, on inspire, on peut fléchir légèrement les genoux et on expire, on vient pivoter ici, sans que le bâton ne se décolle justement, ce qui vous oblige à garder le haut du corps dans la vrille sans que le bas ne parte. Pareil de l'autre côté, on ne peut pas aller bien loin, c'est normal. Toujours le dos bien allongé, on sent les obliques qui sont engagés. Garde tes jambes en V-pilate, Lolo. Et encore de l'autre côté. Puis on revient doucement et on ramène ici son bâton devant soi. Sous la poitrine, pas plus haut. On l'allonge devant sans pour autant réduire les coudes. On a une légère flexion des coudes. On inspire et quand on expire, on vient mettre son bâton juste à la verticale. C'est facile, il faut qu'il vise son nez. D'accord? Puis on revient. On inspire, on le remet à la verticale sans que ça monte au niveau de l'épaule du haut. On fait attention à garder l'épaule du haut basse. Encore une fois, enfin encore plusieurs fois. Soufflez. Inspire, expire. On va accélérer un peu. Saccader la respiration, enfin la siffler plutôt. Ça fait... Sans monter l'épaule du haut, voilà, encore une dernière fois, et on va rajouter, je viens essayer de voir ce qui se passe derrière mon bâton, comme si je m'étais caché dessus. Puis encore, vertical, le bâton, lui, il reste à la verticale, il n'y a que mon dos qui part. On ne fait pas ça, hop, non, c'est hop, et descend, et encore. Inspire, et expire, allez, encore 2 fois.
Et encore une dernière fois, de droite à gauche. Et on revient ici doucement. On va faire comme si on voulait écraser son bâton, comme s'il était télescopique et qu'on veuille en fait le faire tout rentrer à l'intérieur, comme les antennes. Attention, on se met en bas. On inspire et en expirant, on fait 10 petites pressions télescopiques. 2, 3, 5, 6. Donc on engage des tout petits muscles sous les bras et les aisselles. 8, 9, 10. On inspire, on fait la même chose sous sa poitrine. 4. Et serrer en même temps à chaque fois le ventre, le bas-ventre. 7, 8, 9 et 10. On fait la même chose au-dessus de son front, pas plus haut. On inspire et hop, on presse. On engage donc toute la ligne des épaules de manière assez fine. 8, 9 et 10. On ramène ici ses deux mains devant soi. On va faire comme si on voulait casser le bâton sur un genou en utilisant bien la rotation des poignets qui sera limitée par la saisie du bâton. Donc on inspire, on le fait en bas, pareil. Comme si on voulait casser son bâton de 9, 10. On inspire, on fait là. Et hop, plus bas long. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et inspire, et en haut pareil. 4, on garde la pression hein, si on veut. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient doucement. On écarte un peu les mains si nécessaire, puisque l'idée, ça va être de passer derrière les omoplates sans que la tête ne bouge. D'accord? Allez, et on revient devant, sans que rien d'autre ne bouge, et derrière, inspire et expire, et expire, inspire, expire, et 4, 5, 6, 7, 8, la ligne des épaules ne bouge pas, et 10, et on revient doucement ici, on remet son bâton verticalement devant ses deux pieds. Si c'est trop difficile au niveau équilibre, vous vous mettrez hors du tapis. Hein, c'est vous qui voyez, qui choisissez. Et dans cette position, ici, tout simplement, on inspire et on amène sa jambe droite le long du bâton. Donc on décale un petit peu le bâton hein, des côtés pied gauche pour arriver jusqu'à la chaise renversée. Si je mets de profil, ça donne ça. Voilà. On inspire dans cette position, on attrape bien le sol sous ses orteils. Et quand on expire, on glisse le long de son bâton et on revient ici juste devant. Ce qui donne donc, inspire et expire. Rien ne bouge au niveau du bâton, il sert un petit peu d'équilibre, on pourrait presque le lever. On pourrait ne pas en avoir besoin. Il est juste là pour stabiliser. 3, allez, encore 2 comme ça. 4, 5, on reste ici. On fait des petites glissades devant son bâton. On lâche la main opposée au bâton. La main opposée Là, excusez-moi. On lâche, on garde la main opposée et on fait pareil avec l'autre bras en opposition. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repasse ici cette jambe doucement. On vient la chercher comme si on voulait la mettre au-dessus de son bâton et en fait on passe le bâton dessus. Et on tire légèrement, on garde cet équilibre. On tient, 6, 7, on garde le dos bien allongé, on vérifie, on tire un petit peu ses épaules vers le bas et on repose doucement. Et on change de jambe, même chose. Donc on remet son bâton peut-être un peu plus proche du pied d'appui. On amène sa jambe en chaise renversée, du coup on peut se stabiliser avec son avant-bras. Et on descend doucement en glissant le long de son bâton. Voilà, et encore, et inspire, attention à ne pas partir en arrière, 2, et 3, on en fait 5, et 4, bien dans l'axe, grandissez-vous sur les appuis, cherchez vraiment 5, et ici on fait des petits battements, on garde la main côté bâton, côté jambe, et hop, on fait des mouvements en opposition, bras et jambes, 6, 7, 8, 9 et 10. On remonte doucement. On attrape son bâton ici pour étirer légèrement en gardant son équilibre. Mettez les mains en supination. Supination,
Ça veut dire la paume des mains vers le plafond. C'est une catastrophe, moi. Grandis-toi davantage, attrape tes orteils. J'ai un pied qui part, qui va pas. Hein. C'est le genou. Ça vient du genou. Et on se remet en position de pilates. On va se mettre sur le bout de son tapis en prévoyant la descente au sol. Voilà. Et là, tout simplement, on va inspirer, monter doucement. On imagine qu'on prolonge la ligne médiane de son bâton. Et quand on expire ici, on fléchit, on garde les talons joints, on descend un petit peu. Juste ça, le dos bien droit, qui glisse le long du bâton presque. Et revient. Et encore. Et 3. Allez. Et 4. Si vous pouvez ne pas vous appuyer sur le bâton, c'est mieux. Si vous devez le faire, vous le faites. 5. Et si on le fait, on garde les épaules basses. 6. Attention à ne pas creuser le dos. Gardez les talons bien joints, bien joints. Plus vous serez haut sur les chevilles, plus vous serez stable en fait. Il ne faut pas s'appuyer sur le bâton. 7. Ben, on essaie de s'appuyer le moins possible. Si on peut pas faire autrement, oui. Mais si on peut ne pas s'appuyer dessus, c'est aussi bien. Allez, encore un 10e. On reste ici. On inspire et on va descendre en 5 temps jusqu'en bas. 5, 4, 3. Là, on peut s'appuyer sur son bâton. 2, 1. On ferme le bâton ici. On serre le bâton avec le genou. Vous faites attention à ne rien mettre au sol. Parce que sinon, surtout les garçons, ça risque d'être gênant. Et là, vous allez pousser le bâton devant vous et descendre. Nous ne permet pas de le faire aujourd'hui correctement. Voilà. Allez. Et dans cette position ici, tout simplement, on met son bâton sous les genoux, les mains en supination. On retrouve ici l'aide du bâton pour s'ériger vraiment et bien monter sur les ischions, baisser les épaules, allonger la nuque. Voilà, et en expirant, sans que rien ne bouge au niveau des mains, faites descendre doucement le sacrum au sol et ne bougez rien sur le haut du corps. Je vous laisse faire parce que je ne peux pas trop arrondir encore. Et on revient. Il faut descendre plus bas ou On plus bas inspire, possible. on pose son sacrum au sol, mais on laisse les épaules à la même distance. D'accord. Hein, tu vois là, tu as reculé tes épaules en fait. Ah bon? Ouais, par rapport au départ. Ah, Et toi au départ, Moi, je tombe malade. non, ouvre un peu plus tes jambes au besoin, voilà. Et Ah, oui. non, tu vois, tu descends que le bas du corps. Ah, Tu avales tout ton nombril à l'intérieur. Là, j'ai la même distance. ah d'accord, donc faut que j'enroule. Tu enroules légèrement, mais sans forcer l'enroulant à cheveux la nuque. D'accord. Et on revient. On se grandit. Et on expire. Allez, et encore. Et encore. Un dernier. Et là, on retient son bâton. C'est le qui glisse contre les cuisses et qui permet de descendre progressivement sur le sol. Allez, dans cette position ici, on va amener son bâton pour l'instant juste sur les genoux et les deux jambes en chaise renversée. Et on va ouvrir ses mains assez larges sur le bâton, si on peut sur les bouts, si on a la longueur. Ça dépend de la taille de votre manche à balai. Et la tête bien allongée au sol. On va juste aller déposer le bâton derrière, soit sans que les omoplates ne quittent le tapis. Et on revient, juste ça. Hein, juste ça, on travaille un peu mieux l'ouverture des bras et des épaules. Et on tient la chaise renversée. On ne laisse pas tomber ses talons contre les fesses, on fait attention à ça. Et on ne laisse pas non plus les genoux venir sur la poitrine. Allez, on y va, on fait encore 3. Inspire derrière et expire devant. 2 et 3. On amène ici son bâton sous les mains, on le tend bien les doigts. On inspire et quand on expire, hop, on vient avancer et redresser sa nuque. Voilà, puis on revient. Posez le bâton au sol et faites-le rouler, ça va vous aider davantage. Avancez plus, faites rouler le bâton, puis ramenez-le. Et encore. 2, je vous laisse monter plus haut que moi. Allez, encore. 2 comme ça. Voilà, sans rien à bouger. Et on reste en haut pour ceux qui veulent. Et on va faire le hand run avec le bâton dans les mains, les talons bien joints. On inspire et on expire sur 5. Et inspire. 3, 10. 3, 4, 20.
1, 2, 3, 4, 30. 1, 2. Si on est à l'aise, on peut tout faire jambes tendues, mais pas en vertical comme Lolo. Dans ces cas-là, c'est devant soi. Elle voit tout. 50, plus que 50. Plus que 40. Courage. Si mal à la nuque, on la pose. Hein. Dans ces cas-là, on remet les jambes en chaise renversée. 20. 10. Et repose doucement. Amène le bâton sous une jambe, tends l'autre au sol, allonge bien, déplie les plis de laine. Gardez la jambe légèrement relevée si vous pouvez, toujours les mains en supination, ça vous oblige à garder les épaules basses. Vous inspirez, et quand ici vous expirez pour la remontée, vous venez presser la cuisse sur le bâton et fermer le mollet sur le bâton. Voilà, on essaie de ne pas mettre de force, ni d'épaule, et on se redresse. Et on retrouve l'enroulé avec le bâton qui permet de freiner la descente. Et on recommence ça 4 fois, enfin, 4 fois. Là, ça fait 2, on fait 5 sur chaque. Et on allonge bien la jambe de sol, comme si elle glissait dans une ornière ou dans un rail. Voilà, c'est ça. Et encore 2, allongez à chaque fois, inspirez, et expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Et un dernier. Et déposez, changez de jambe. Même chose. Tirez bien, glissez bien le pied. Allez, c'est parti. On inspire sur la première partie de la montée, on expire sur la deuxième. Et on inspire ici sur l'arrivée. On a l'allongement du dos et on expire en déposant sacrum, lombaire, dorsale et cervical. Et 2. Pensez à garder les épaules basses fléchies. Voilà. Et 3. Essayez de mettre le moins d'élan possible, mais utilisez justement cet élan contrôlé par le bâton pour peut-être arriver à faire ce qu'on n'arrivait pas à faire sans rien les autres jours. Et un dernier. Où on reste en haut. Et on amène cette fois le bâton sur les deux, enfin sous les deux jambes. Toujours les mains ici, dessous. On arrondit, on a toujours le nez à la même distance de ses genoux, qu'on aille en arrière ou qu'on revienne en avant. Et on va retrouver ici l'enroulé, qu'on connaît bien. Inspire, va sur le coin des omoplates, expire, ne pose pas les genoux. C'est dur ça. Et reviens, et inspire, essayez de garder les jambes fléchies. 2, et 3, et là c'est bien ça. Inspire et expire. 4. On est sage ce soir. Ah ouais, hein. C'est le week-end. Pour ça, on est fatigué de la semaine. 6. Allez, encore 2. 7. Ah, raté. Pour moi. Et 8, on tient son équilibre. On tient. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. On pose son bateau au sol, tout doucement, dans un premier temps. Et on descend, on essaye de garder ses jambes ici pour dérouler bien. Voilà, sans le bateau. No top. Top, ouais. Allez, on amène ici son bâton en opposition sur les deux genoux. Les coudes restent au sol. Ce qui oblige à garder les épaules, les omoplates ancrées dans le tapis. Si vous avez mal à la nuque, vous pouvez poser un coussin sous la nuque, hein, voilà. Et si vous êtes à l'aise, vous faites toute la série ici sur les coudes, les épaules levées. Et on est parti. On va tendre la jambe, on va faire le single leg stretch ici, on ramène le bâton contre, la jambe contre le bâton, pardon, et hop. Et on engage tout simplement, on va aller lentement. 4, inspire en ramenant, expire en descendant, ou l'inverse quand on a déjà un niveau un peu plus aperti. Et 6, 7, 8. À chaque fois, le bâton, attention à ne pas faire tomber les talons contre les fesses, hein, les garçons, la dernière fois. 9 et 10. On reste ici, on tend les deux bras à la verticale. Et en même temps qu'on allonge les deux mains, on allonge le bâton derrière soi en gardant son bassin neutre. Et si on est à l'aise, on fait tout ici, on ramène le bâton aux chevilles. Et on y va. Et hop. 2, 3,
4. Alors chaque mouvement est une respiration. En niveau 1, on souffle sur l'ouverture. Et en niveau 2, on fait l'inverse, on souffle sur la fermeture. Et 7, et 8, et 9, et 10. On garde les deux jambes ici tendues. On bloque ici justement le bâton contre le tibia, selon la longueur de ses bras. Voilà. Et l'autre jambe ici vient, puis on vient embuter sans lever bien sûr les fesses. Et tout peut se faire tête et épaules levées si on est à l'aise. 4 et 5 et 6 et 7 c'est dur, ça. et 8 et 9 et ça crame, je crois, derrière. Allez, on met son bâton sur le coccyx, en fait, juste pour le sentir, juste pour sentir cette frontière. On le retient ici par les bords au sol. On garde ces deux jambes ici en V-pilate, on garde la même verticale que celle qu'on avait précédemment. On inspire et quand on expire, hop, on vient compresser davantage le sacrum sur le balai et on revient à la verticale. Et on y va. Et là, on va rester 10 temps là, poumon vide. 5, 4, 3, 2, 1. Et inspire. Et expire. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Cherchez des jambes longues. 1. Allez, encore 3 fois celui-là. 10, 9, 8, 7, 6. Retenez-vous bien sur votre bâton. 3, 2, 1. Ah non, c'est trop dur. Allez, plus que 2 fois. Si c'est trop dur, vous ne restez pas plus que 5 en bas. Et un dernier. 10, 9, 8. Mon amour, c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui, je pouvais faire un effort. Je suis ravi, fais aucun effort. Et revenez doucement ici. Allez, de là, on va faire ce qu'on appelle une grenouille. Donc, on va amener les deux genoux. Les deux genoux à la dimension des épaules, pas plus, on ne cherche pas à ouvrir en fait, d'accord? Et hop, on vient fermer la fermeture éclair entre ces deux jambes. À l'oblique, À l'oblique. 2 et 3. Et on souffle quand on ferme. 4. Et on garde son bâton dans le sacrum, là, bien ancré. 6, 7, allez, jusqu'à 10. 8 et 9 et 10. Et on redépose doucement, 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 doucement les deux genoux. Sortez le bâton sous les fesses. Tournez les deux jambes. Amenez loin, 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 loin. Cherchez, cherchez, cherchez vraiment, vraiment, vraiment la longueur. Puis, inspirez, faites passer le bâton devant vous. Ramenez-le juste sur le début des cuisses. Expirez, laissez remonter ici doucement. Et enroulez un petit peu. En gardant le nombril dans la colonne. Voilà, juste ça. Puis repositionnez-vous. Pied flex, en stretch. Donc ici à la dimension un peu plus que les épaules. Alors moi je me mets là pour qu'on me voie. Dans cette position, on va garder ici... on va garder ici le bâton contre ses omoplates. On inspire, on va laisser... monter, 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 monter le bassin. On expire, on laisse le bâton où il est. C'est un bon repère, d'accord, pour n'engager que le haut du corps et avaler bien le nombril. Vous pouvez vous surélever pour celles et ceux qui ont des difficultés à rester sur les ischions, le dos droit quand on remonte. Allez, et encore. Avalez le nombril dans les plis du ventre. Aspirez bien gaz et pipi. Essayez de sentir cet ordre-là, si vous y arrivez. Et on va encore un. Et sur le dernier, ici, on va rajouter un léger archer en suivant son regard, en suivant le bâton du regard. Et ici, on laisse le bas du dos là où il est, la partie lombaire où elle est. On va essayer d'aller déposer son bâton sur le bout des orteils. En tout cas, dans cette direction. Et ben mon ange, il faut les faire un effort. Et on revient doucement, tout doucement, tout doucement. On garde ça. Et ici, on va imaginer qu'on rame en fait. Donc on vient chercher d'un côté puis de l'autre, sans que rien ne bouge sous les pieds. 3 et 4. Rien ne bouge ailleurs. 5. Ouais. Allez.
Encore 2 après celui-là, on va jusqu'à 8. Moi je rentre comme ça. Et 8. Et il commence à... Et on partir en ramène live. ici à nouveau les 2 jambes dans l'équilibre, mais écartées avec le plus qu'on peut, entre guillemets. Hein. Voilà. Allez, on met ces 2 jambes ici, en équilibre. Si tout va bien, on va tendre les jambes en flex. Oh là là. Et expirer, fermer son bâton en lâchant les mains. Si ça ne va pas, on ne tend pas, on reste là, mais on garde l'idée de fermer son bâton. À chaque fois, on lâche les mains, on est sur le sacrum. Allez, on y va. Et inspire, et expire, lâche. Hop, sans monter les épaules. Et inspire, et expire, lâche. Hop. Et encore 3 fois. Inspire, expire, lâche. Encore 2 fois. C'est un second ça. Et le dernier, hop. Et repose doucement, allonge un petit peu si vous voulez. Soufflez. Et on va se mettre ici sur le plat ventre. Normalement, hein, vous savez qu'on est dans la continuité. Hop. Donc, ici, on va prendre son bâton devant. On va imaginer que c'est un rouleau à pâtisserie qui va étaler la pâte vers soi, puis de l'autre côté, comme si on voulait faire une pâte à pizza. On a les pieds au sol, à l'écartement du petit bassin, les plis de laine bien dépliés, voilà, le nombril qui se creuse un peu parce qu'on rétroverse le bassin, et on met la joue au sol, voilà, on garde les bras légèrement tendus, voilà. On inspire et quand on expire, hop, on presse la patte vers soi, donc le bâton roule, et c'est ça qui fait que ça monte, pas du tout parce qu'on le tire. En fait, on pousse dessus. On inspire, on le pousse, on change de côté à chaque fois. Hein. Expire, ramène la patte vers soi. Et inspire, ramène la patte devant. Et encore, gardez le nombril. Creusez, hop. Allez. Et encore. Allez, encore. Après celui-là, 1 sur chaque joue. Et on reste en haut sur le dernier, on tient, on garde ses petites doigts seulement sur le bâton, les petits. Et on tient, on allonge la nuque, dans l'axe, voilà, pas tourner vers moi. Poussez le nombril dans la colonne, engagez les fessiers. Et relâchez doucement, 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 soufflez un petit peu. Amenez le bâton derrière vos fesses, attention si vous avez du mal de vous, les mains vers le sol. On plaque en fait ses cuisses au sol. Voilà. On remet la joue au sol, s'il est gênant. On inspire et quand on expire, hop, on fait reculer le bâton derrière ses cuisses. Donc on ne pourra pas lever beaucoup. On met derrière les fesses au départ là ? Ouais, derrière les fesses et hop, on le fait rouler légèrement. Et là on tient et on redéfore en inspirant. On tient 3 secondes. Inspire et expire et tenez. 3, 2, 1. Ne levez pas la tête. Hein. Elle reste vraiment en prolongement du dos. On est à quelques millimètres du sol, en fait, quelques centimètres. 3, 2, 1. L'idée, c'est surtout de reculer son bâton plus que de lever. Le reculer sur ses cuisses. Et encore une fois. 3, 2, 1. Et on repose doucement. Arrondissez ici le dos. Relâchez, poussez les fesses vers les pieds si vous voulez, ou arrondissez ici, sinon tout simplement dans cette position en poussant avec les 2 mains. Les 2 sont bons, soit le child crying, l'enfant qui pleure, soit le shell stretch, ici où on repousse. Alors, on va revenir se mettre sur le côté directement. Sur le côté et on va là pour l'instant laisser son bâton. On n'en a pas besoin pour ce qui va suivre. Voilà. On trouve ici sa position d'allongement le plus possible. On peut au besoin mettre un petit coussin entre l'épaule et l'oreille. Voilà, pour avoir la tête bien dans l'axe. On va démarrer ici avec les 2 jambes en chaise renversée côté. Voilà, et toujours cette idée de bien allonger le bas de son dos.
On inspire, on expire, on pousse le nombril dans la colonne et en même temps, on va juste allonger sa jambe dans le prolongement de la fesse, le pied mort. Voilà. Et on revient, on amène ici son genou pratiquement au niveau du coude. Voilà. Et on recommence. 2 et 3. On va cadencer un peu tout ça. 4 et 5 et 6. Rien ne bouge au niveau du dos. Et 8 et 9 et 10. On va le mettre derrière soi d'ailleurs, le bâton. Comme ça, vous allez sentir si vraiment vous ne bougez pas au niveau des fesses. Hein, ça va vous donner un bon repère. On inspire maintenant ici et hop, on ouvre sa jambe. Et on revient. Et encore 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Attention à ne pas partir sur l'arrière. 9 et 10. On revient ici et on donne 10 coups de pied devant soi. 1 et 2 et 3. Inspire, souffle. Et 5 et 6. Le pied mort toujours. 7 et 8 et 9 et au 10e. On reste ici. Et là, on ouvre le pied si on peut. Et on ouvre. Et on revient. Hop, on met le gros orteil vers le sol. On a déjà fait des simili-exercices identiques. 2. Ouvre. Et ferme en fait, c'est ouvre la hanche si on peut, ferme la hanche bien sûr, et 5, 6, allez courage, 7, vous devriez sentir ce qu'on appelle le moyen fessier. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. On le sent. Et un dernier, 10, hop, on revient ici dans l'axe, on garde son pied mort, et on fait 10 petits cercles juste là, sans faire bouger son bâton derrière soi. Et de l'autre côté, les petits cercles. La machine à laver, rappelez-vous les seurages. 3, 4 et 5. Soufflez. Attrapez le pied, mettez-le ici devant. Voilà, tirez un petit peu. Et là, on va lever la jambe fléchie dessous. Pas tendue comme la dernière fois. On inspire et on expire. 1, 2, 3, 4. Gardez le dos bien allongé, ne laissez pas le regard descendre. Allez, encore 2, 9, et au 10e, on reste. Et on tend, et on ramène. Et 1, 2, pardon, 3. Tirez bien sur le pied que vous avez dans la main, en même temps, gardez le dos allongé. 6, et 7, et 8, et 9, et au 10e, on reste où on est, on essaie de faire des petits mouvements vers le haut, tout petit. 1, 2, 3, 4. Donc on engage bien le petit adducteur, un tout petit muscle. Et on repose doucement. Soufflez, relâchez un petit peu. Pas très longtemps. Voilà. Et dans cette position, vous allez passer sur le dos. Voilà, vous mettez votre bâton dans les 2 mains, vous avez les talons bien sous les genoux, et si on avait mis un coussin sous sa tête, on l'enlève pour cet exercice. Et on va retrouver le shoulder bridge. En tout cas, une petite variante, mais à la fourmi. Donc on inspire, on a le bassin neutre, on expire, on presse le nombril contre la colonne lombaire contre le tapis, on pousse vraiment ici vers l'avant, pas vers le haut. Quand on est en haut, on va amener son bâton derrière la tête en inspirant. En expirant, on va déposer doucement le dos vertèbre après vertèbre jusqu'à ce que le sacrum touche le sol. Et en inspirant, on ramènera le bâton avec bassin neutre et hop, c'est reparti. Expire, monte. Inspire, ramène le bâton derrière. Expire, descend le dos en laissant les épaules derrière. Et inspire, remets bassin neutre en ramenant le bâton. Et encore. 2. Hop. Hop. Attention à ne pas avoir les genoux qui oscillent. Et hop. Allez, encore un deuxième, un dernier. Monte. Amène le bâton. Descend.
Et reviens ici doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Amène ici à nouveau le bâton derrière soi, tendez les deux jambes. Inspirez, expirez, essayez de faire remonter, ça devrait aller mieux avec tout ce qu'on a fait au niveau des... Gardez la position pied flex en dépilate et surélevé si vous avez besoin sur le coussin. Voilà. Amenez ici le bâton à nouveau sous ses aisselles. Pardon. Oh, là. Voilà. Et gardez ça. Ici, vous pouvez ouvrir les deux bras sur le côté du bâton. Inspirez et en expirant, en restant bien grandi, pivotez sur le côté. Engagez absolument les oublis. Ne laissez pas le bâton se décoller du dos. L'autre côté. Essayez de mettre plus haut mon manche, plus sur tes omoplates. Voilà. Et encore. Inspire. Et expire. Si c'est trop dur, bien entendu, vous pouvez fléchir légèrement les jambes. Hein. Et expire. Sentez l'étirement des obliques. Allez. Encore un de chaque côté. On termine. Sa rotation. Voilà. On repose doucement. Et on va passer de l'autre côté. Donc pour pas vous tourner le dos, je vais surtout tourner la tête. On retrouve ici sa position avec le bâton, si on veut derrière soi. Un petit coussin. Les deux jambes en chaise renversée côté. Faites attention à ne pas être en chien de fusil. Hein, la différence, le chien de fusil, c'est que vous auriez les talons près des fesses. Là, on épouse bien tout un angle droit avec son tapis en 7 justement. Allez, et dans cette position ici, on lève le genou du haut parallèle à celui du bas, on garde bien l'allongement du dos, le regard loin devant, et on descend, on allonge dans le prolongement de la fesse. Vérifiez que vous êtes bien justement dans ce prolongement, hein, si vous pouvez. Et c'est parti. Et 1, et 2, et 3. On ne met pas de contraction dans le pied, au contraire. Et 5, et 6. On reste bien vigilant sur le fait que son dos ne bouge pas, le bas de son dos. Et 8, et 9. Vous pouvez même vous la garantir avec la main qui vient derrière. Hein. 10, on reste ici et on ouvre 1, et là surtout c'est important de ne pas partir en arrière, 2, 3, 4, 5, l'idée c'est d'aller écraser en fait ces fessiers l'un contre l'autre, comme si vous vouliez resserrer encore plus le pli fessier. Donc il faut engager bien le sphincter anal. Encore 2, 9 et 10. On reste ici, on donne coup de pied devant. 1, 2, 3, ne laissez pas le regard tomber. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste devant et hop, on monte si on peut en ouverture et on descend le gros orteil, effleurer le tapis, enfin le sol. 2 et 3 et 4, attention à ne pas partir en arrière, tant pis, allez monter moins haut la jambe dans ces cas-là. 6 et 7 et 8 et 9 et 10, petit dernier ici, on fait des petits cercles. 1, 2, cherchez la longueur du dos, l'autre sens. Inspire, souffle. 3, 4 et 5. Et on vient chercher son pied dessous, on l'amène devant pour tirer le fessier qui vient d'être sollicité. Et la jambe du bas fléchit, monte et descend en gardant le dos bien allongé. 3, attention à ne pas perdre l'angle droit de la jambe du bas. 6, 7, 8, 9, 10, on tend la jambe ici, pied flex, et on la monte, on serre. Au contraire, cette fois, maintenant, l'idée, c'est serrer le sphincter et le périnée. 6, 7, 8, 9 et 10. Et on ramène doucement. On revient tranquillement. Et dans cette position ici, on s'assied pour un petit temps.
on s'assied et on garde ici son équilibre précis. On prend son bâton, voilà, dans les mains, pas dessous. Voilà. On inspire si on peut autant. Et on fait glisser ici son bâton jusqu'à soi. Et on le fait remonter. Et on le fait glisser. Si on n'a pas les jambes tendues, on va jusqu'au bout par-dessus. Ok? Allez, encore 2. Et 3. Et on va faire une petite tentative ici. On garde les jambes où elles sont et on descend son dos doucement. On contrôle bien. Tout le monde, bravo. C'est très bien ça. Allez, dans cette position ici, on rajoute tout simplement on remet le bâton dessous. On inspire et quand on expire, on fait juste une remontée comme on a déjà fait. Pour passer à nouveau sur le ventre, enfin sur le 4 pattes. Alors là, on va faire un jeu qui n'est pas facile pour tout le monde, mais ça va, on essaye. On met son bâton ici sur son axe. Aïe, aïe. Voilà. Donc l'objectif, ce sera de ne pas le faire tomber dans le mouvement qui va suivre. Ce qui veut dire qu'on n'a absolument pas, dans ces cas-là, dévié son bassin ni son centre. On a bien gardé sa neutralité. Vous y arrivez ou il faut que je vous le mette? Non, ça va. C'est bon? Non. Il l'a mis dans son t-shirt. On inspire et quand on expire doucement, on va glisser d'abord la jambe au sol. Ouh, c'est chaud. On inspire, on va glisser le bras opposé en soufflant. On va monter la jambe sur la prochaine expire. Et sur l'expire encore d'après, monter le bras. On reste le temps d'une 3, 4 ou 5 inspire, expire, sans que le bâton ne parte. Et sur la prochaine expire, on ramènera le tout ensemble. Attention, c'est souvent sur le retour que ça s'en va. Allez, on reprend. Inspire, expire, fait glisser l'autre jambe au sol. Inspire, fait glisser l'autre bras au sol. La jambe monte. Ah! Ah! La prof, elle a fait tomber le bâton. Voilà. Puis l'autre bras. Il est petit le mien. On reste. Si c'est trop dur avec le bâton, faites 100, hein, comme moi. Hein. Laurent, c'est parfait quand même. Et on revient doucement. Mais t'as ton bâton dans le t-shirt. Non. Ah non. Allez, on recommence. On essaye et cette fois on fait tout en même temps. Ah, Tout tu as doucement. des grandes oreilles, c'est pour ça que ça tient bien. Tout doucement. On inspire et quand on expire, bras et jambes opposés ensemble. Et on ramène sur la prochaine expire. On inspire et l'autre. On reste le temps d'inspire. Et on expire, on revient. Et encore une fois sur chaque. Inspire et souffle monte. Expire, revient. On passe un temps d'inspire en haut. Hein, comme un temps d'inspire en bas. Et on revient doucement. Et on repose doucement les fesses en arrière. Inspire. On met ses deux mains ici. Non, allez, on va mettre le bâton juste devant soi. Voilà. Et on met les deux mains à l'équivalent d'une main devant le bâton. Allez, dans cette position, hop, on monte sur ses deux pieds en gainage. Voilà, et le but, ça va être d'aller poser le nez derrière le bâton. Ah oui. Donc, repositionnez-vous correctement. Si c'est trop dur sur les pieds, je rappelle qu'on peut le faire sur les genoux. On va faire 3 séries de 5. Donc, on inspire et on expire. 1. 2. Les coudes sont dans les côtes. 3. Imagine que c'est des chiffres, ça. 4. Tu pourrais attraper le bâton et 5. Hop, on Attraper le bâton avec et les on bras. s'étire. On prend le temps ici de se soulager. Et on revient. Et là, on va au contraire écarter les mains. Même chose. Mais cette fois, on va ouvrir. Et c'est parti. 1,
2, 3, 4 et 5. Et on revient doucement. On tire. C'est dénoué. Et on se repositionne ici. On se fait cette fois en gainage complet. Et c'est reparti pour faire en 3 descentes. Donc ça fait hop, 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 allez, plus que 2 comme ça. Hop, hop, et on va dire que ça suffira pour le travail des bras aujourd'hui. Allez, on ramène ici son bâton vers soi. Doucement. On se met en position ici de chevalier servant. Donc on a bien l'angle droit de part et d'autre. On amène ici ses 2 mains de part et d'autre du bâton, plutôt une ouverture pas large pour ne pas avoir les épaules qui montent. On inspire et quand on expire, hop, on monte. Direct. Et on redescend sans poser le genou au sol. Sur le temps d'expire, en 3, 2, 1. Oui, c'est Hop, comme ça. hop. 3, 2, 1. On fait 5 fois. Hop, attention, bien garder son équilibre. Les 2 hanches au même niveau. Ne tournez pas le bassin. Hop. On inspire en montant. Ouais. Et un dernier. Et déposer le genou au sol. Et changer. C'est bien ça. Allez, on se positionne, on vérifie que son dos est droit. On inspire. Et on expire, pardon, et hop. Et on expire en descendant. On ne pose pas le genou, Laurent. Hop. Ah, faut pas poser. Ben non. Ah. Je pose vite à l'heure. Non, non, j'ai dit on ne dépose pas. 4, ben c'est pas tout à fait pareil. Hein. Et 5. Et on Ah oui, c'est revient pas pareil, ouais. doucement. On reste ici. Oui, c'était pour travailler. Et oui, préparer les conneries, ouais. quadriceps. On inspire ici, tout doucement. On remet son bâton derrière. Voilà, on le met assez bas cette fois. On le met sur juste au niveau des lombaires. Et quand on expire, hop, on vient ici se descendre légèrement, d'où la préparation des quadriceps. Et on revient doucement, comme si on voulait aller s'asseoir en fait, mais on ne peut pas s'asseoir. Et surtout, on cale son dos contre le bâton, pour ne pas engager le dos à la place des cuisses. 4, allez, le dernier, après celui-là. Et 5. Reprenez le bâton devant vous. Remettez-vous en position accroupie, comme on est venu au départ. Bien haut sur les chevilles. On inspire et quand on expire, hop, on a doucement et délicatement jusqu'à la pointe des pieds devant son bâton. Le bâton du père. C'est pas une canne. Hein. Allez, on termine par un petit peu de travail d'équilibre. On prend son bâton devant soi. Alors on a le choix. Soit on plante son bâton au sol parce qu'on va partir sur les épées. Soit si on est courageux, on le garde devant soi. Allez, on inspire doucement et on va descendre son bâton en plan, on va descendre en planche. Alors donc soit on est là, hein, si ça a besoin, et là on n'a pas peur de s'appuyer. Soit si tout va bien, on met ses 2 mains. Moi je m'appuie aujourd'hui parce que j'ai le dos encore fragile. On garde la position. 5, Ça part en couille. 4, 3, 2, 1. Attention, on ne dépose pas. Hop, on ramène sa jambe devant. Ah ouais. Et on la tient. Et on tient un peu dessus, soit tendu, soit fléchi. 5, 4, 3, 2, 1. On ramène doucement. On vient glisser ici son pied sur l'ouverture. Voilà. Et on amène ici son bâton au-dessus de la tête avec l'autre main. 5, 4, 3, 2, 1. Et on prend le temps de le saisir avec cette main. Puis on refait. Attention. Et encore une fois. Et encore une fois. J'étais mal. Et hop, on fléchit. On pousse les fesses en arrière. On l'a déjà fait. Et avec son bâton, soit on prend équilibre devant, soit si tout va bien, on l'amène derrière sa tête. Ça craint là, hein. Moi je pense que ça y est, ça commence. C'est le manque de l'apéro qui commence à faire.
Et on revient doucement. Ah, parce que c'est sur le tapis. Ah, oui, voilà. oui, ça n'a rien à voir. Parce que d'habitude, je suis comme les... Ouais, c'est parce que quand on fait sur le tapis, c'est plus instable que quand on fait sur le sol. Allez, on prend l'autre jambe. Donc planche Ah oui. d'abord. Hein. C'est bien ça. Hop, donc soit le bâton devant, soit ici. Et on prend appui dessus, on descend ses coudes dans ces cas-là. Et on tient 5. Stabilisez vos pieds là. C'est mon pied. 2, 1. Et attention, on revient directos, hop, sans perdre son équilibre, si on peut, sans poser au sol. On tend, on fléchit comme on veut. Attention à ne pas reculer le dos en arrière. On ouvre ici, hein, je remonte de côté. Ah oui, là c'est mieux. Voilà, et on lève ici le bras opposé. Et on vient passer d'une main, on peut aller jusqu'au sol, hein, à l'autre. L'idée, c'est pas de perdre son équilibre, on fait juste 3 comme ça. Attention au plafond et aux lampes si vous en avez. Et au gamin? Et aux gamins, non, allez-y sur les gamins, vous devez en avoir marre. Allez, et poussez, 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 poussez sur les fesses. Hop, loin, loin, loin. Le bâton, pardon, on l'avait dit là. Et on revient doucement. Allez, tendez les jambes, faites un petit tour de votre tapis là, juste pour relâcher tout ça. Dans un sens et dans l'autre, sans lever trop les pieds. Et c'est fini pour Merci aujourd'hui. Véro. Envoyez des cœurs, des cœurs, des cœurs. Voilà. À demain.